Bonjour Norbert Alter. Bonjour. Norbert Alter, professeur de sociologie, Sciences Po. Pour en finir avec le machin, les désarrois d'un consultant en management, édition EMS. Je cite un petit passage d'un dialogue dans votre ouvrage. Dans le chapitre « Inventer pour ne pas innover ». Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que je fais? Je raconte ça à mes potes du COMEX. Ils vont me prendre pour un gauchiste, considérer que je suis sous influence. Ils vont m'exclure. Alors je veux bien vous entendre, mais pas vous écouter. Qu'est-ce qu'il ne veut pas écouter? Bien, alors merci pour cette citation. Il faut la replacer dans le livre. Ce récit est celui d'un consultant d'un grand cabinet conseil anglo-saxon qui est, à un moment donné de sa carrière, spécialisé sur les questions d'innovation managériale ou organisationnelle en particulier, et qui rencontre des dirigeants sans parvenir à leur expliquer qu'il fallait bien distinguer, inventer et innover pour parvenir à innover réellement. Donc, ce que je vous propose pour bien comprendre cette idée-là, c'est dans un premier temps d'expliquer ce que c'est que inventer par rapport à innover, et puis dans un deuxième temps de comprendre pourquoi la plupart des dirigeants ont du mal à accepter de porter cette idée-là. Ce n'est pas qu'ils refusent de la comprendre ou qu'ils ne peuvent pas la comprendre, c'est qu'ils ont du mal à la porter. Alors, inventer, c'est créer quelque chose de nouveau. Alors, il y a des inventions, roulettes sur des valises, qui se transforment en innovation. C'est-à-dire, l'innovation, c'est le fait qu'à un moment donné, une nouveauté est utilisée par un grand nombre. Alors, les économistes disent elle est passée sur le marché, les sociologues disent elle fait coutume, peu importe, mais disons que la nouveauté est utilisée par un grand nombre. Le problème, c'est que toutes les innovations organisationnelles ne se transforment pas en innovation. Loin de là, loin de là. Prenons le cas de ce pauvre management participatif qui existe depuis une cinquantaine d'années sous des noms divers et variés, mais qui revient constamment. Aujourd'hui, on parle de co-développement, mais bon. C'est un peu la même idée. L'idée, c'est que si tout le monde met en commun sa connaissance des pratiques professionnelles, s'entraide, la donne largement, eh bien, tout ira mieux, c'est-à-dire que chacun alimentera la compétence collective, et puis cette compétence collective étant reconnue, on sera plus efficace ensemble. Ça, c'est une invention. C'est une invention qui est intéressante en tant que telle. C'est-à-dire l'idée est bonne. Sauf que ça n'est pas parce qu'une idée est bonne que pour autant elle se diffuse. Et donc l'invention, c'est de la créativité, et l'innovation, c'est du management au concret. Et comment on passe de l'un à l'autre? On passe de l'un à l'autre parce qu'il y a de l'appropriation. C'est-à-dire que les gens vont transformer la nouveauté, vont transformer les rapports de force, vont avoir des processus d'acculturation progressifs qui permettent de déformer la nouveauté pour pouvoir l'associer à ce qu'on sait faire, à une idée qu'on considère comme juste et bonne du monde, pour pouvoir l'utiliser. Quand ça se passe comme ça marche. On passe de l'invention à l'innovation. Mais si on ne se donne pas le temps de l'apprentissage, si on essaie d'imposer la nouveauté, ça bloque. Ça bloque. Et dans ce cas-là, on n'a qu'une capacité à inventer. On voit que ça bloque. Le management participatif de type A, on va prendre du management participatif de type B, ou on va prendre un management plus charismatique, ou je ne sais quoi. Mais plutôt que d'essayer de rendre une décision intelligente,
on va changer de décision. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus souvent proposer des nouveautés plutôt que de rendre une nouveauté, plutôt que d'amener une nouveauté à s'inscrire dans les pratiques sociales. Donc, ce qu'il faut, ça n'est pas inventer, et sans arrêt inventer, parce qu'à force d'inventer, on ne permet jamais l'apprentissage des uns et des autres, on ne permet jamais l'appropriation. Il faut observer et fertiliser ses capacités d'appropriation. Quand Frédéric, mon personnage, raconte ça aux dirigeants, exemple à la pluie, les dirigeants lui disent « Oui, je comprends, mais est-ce que je peux expliquer ça à mon COMEX, à savoir qu'il est plus utile et efficace d'observer les pratiques de monsieur untel et madame truc plutôt que d'écouter les conseils du cabinet haut en couleur, en prestige et en rémunération X ou Y. Donc on préfère une solution abstraite et coûteuse à une solution concrète et gratuite. C'est passionnant. Merci Norbert Alter. Pour en finir avec le machin, les désarrois d'un consultant en management, à lire absolument. Merci.